La démocratie représentative, c'est pas une démocratie, c'est absolument antidémocratique. Voter pour que quelqu'un derrière s'occupe de votre destin, c'est n'importe quoi. Être citoyen, c'est participer à la vie active politique pour ce qui est d'organiser les lois d'un pays. On pourrait peut-être revoir la définition des citoyens avec Athènes. La démocratie libérale, c'est rien d'autre que de la monarchie parlementaire. Monarchie parlementaire, pourquoi ? Parce qu'au final, vous votez pour des parlements qui d'ailleurs ensuite font ce qu'ils veulent. Vous n'avez jamais été libre et vous ne serez jamais libre. Voilà, c'est ça. Durant l'Ancien Régime, personne ne votait. Durant la République, jusqu'à la Seconde République, le suffrage universel était censitaire. Ceux qui avaient le plus d'argent pouvaient voter jusqu'à la Seconde République. Troisième, Quatrième République, vous votiez pour des députés qui, eux, ensuite faisaient ce qu'ils avaient à faire. Et la Cinquième République, vous avez accès au vote du pouvoir exécutif. Mais même ce pouvoir exécutif, lorsqu'il est capturé par une personne malveillante, eh bien, vous êtes esclave. Tout simplement. Il n'y a aucun doute sur le fait que la dissolution décidée par le président de la République le 9 juin dernier était contraire à une lecture parlementariste de nos institutions. Ce n'était pas contraire à la lettre de la Constitution, puisque ce pouvoir est discrétionnaire. C'était contraire à l'esprit de la Constitution si on considère que l'esprit de la Constitution était d'être une démocratie parlementaire. Mais évidemment, il y a deux écoles. Il y a ceux qui considèrent que la Ve République, en elle-même, c'est une constitution monarchique. Donc pour cela, la dissolution monarchique du 9 juin était complètement conforme à l'esprit monarchique des institutions. La pratique du pouvoir par M. Emmanuel Macron, depuis son arrivée au pouvoir, s'inscrit dans une continuité avec celle de ses prédécesseurs qui ont utilisé l'état d'urgence pour gouverner. M. Emmanuel Macron a été élu dans une période d'état d'urgence, puisque de 2015 à 2017, nous avons vécu sous état d'urgence et que les principales mesures de l'état d'urgence ont été pérennisées dans le droit commun avec la loi SILT du 30 octobre 2017, qui a été une des grandes premières lois du quinquennat d'Emmanuel Macron. Ce paradigme de l'état d'urgence se diffuse dans l'ensemble de notre droit commun et vient restreindre les libertés publiques. Nous avons de multiples exemples de cette restriction grandissante des libertés publiques qui entraîne notre démocratie française vers une démocratie de type illibéral, c'est-à-dire un régime dans lequel le suffrage universel fonctionne toujours, mais les garde-fous, les contre-pouvoirs et les libertés publiques sont de plus en plus menacés. Bon, en d'autres termes, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que vous n'avez jamais été dans un pays démocratique, vous n'avez jamais été citoyen de ce pays. Vous avez juste été... on a été témoin, spectateur. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Hein. Désolé, mais la démocratie représentative, c'est pas une démocratie, c'est absolument antidémocratique. Hein, voter pour que quelqu'un derrière s'occupe de votre destin, c'est n'importe quoi. Être citoyen, c'est participer à la vie active politique pour ce qui est d'organiser les lois d'un pays. Il faudrait peut-être revoir la définition des citoyens avec Athènes. En gros, ce qu'elle est en train de vous dire, c'est que la démocratie n'a jamais existé. Maintenant, il y a des mots qui me choquent, là, illibéral, libéral. Il y a des amalgames, là, on confond un peu les mots, parce que la démocratie libérale, c'est que ce n'est rien d'autre que de la monarchie parlementaire. Hein. Monarchie parlementaire, pourquoi ? Parce qu'au final, vous votez pour des parlements qui d'ailleurs ensuite font ce qu'ils veulent. Voilà. C'est une monarchie parlementaire, tout simplement. En plus de ça, il y a le roi. Il y a le roi qui est le président. Donc au final, c'est tout ce qu'elle est en train de vous dire. Quoi. Vous n'avez jamais été libre et vous ne serez jamais libre. Voilà, c'est ça. Durant l'Ancien Régime, personne ne votait. Durant la République, jusqu'à la Seconde République, le suffrage universel était censitaire. Censitaire, donc ceux qui avaient le plus d'argent pouvaient voter jusqu'à la Seconde République. Et troisième, quatrième République, vous votiez pour des députés qui, eux, ensuite faisaient ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Et la Cinquième République, et enfin la République, où vous avez accès au vote du pouvoir exécutif. Mais même ce pouvoir exécutif, lorsqu'il est capturé par une personne malveillante, eh bien, vous êtes esclave, tout simplement. Ce que j'ai essayé de faire dans la plupart de mes écrits, en tout cas mes 2 derniers livres, Dictature, une antithèse de la démocratie, point d'interrogation, et Géopolitique de l'état d'exception, les mondialisations de l'état d'urgence, c'est la manière avec laquelle l'état d'urgence
travaille les démocraties libérales de l'intérieur. Et cet état d'urgence est toujours en tension. Ça veut rien dire, démocratie libérale. Démocratie libérale signifie monarchie parlementaire. Je vais vous expliquer un peu. Démocratie libérale. J'en peux plus de ce mot. Démocratie libérale. Lorsque tu veux installer un paradigme dans un pays, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, d'un point de vue politique, tu dois mettre en place des actions pour installer ce paradigme. Et avant de mettre en place ces actions, tu dois insuffler une idée à un pays. C'est le paradigme de colonialisme et de colonisation. Le colonialisme, c'est insuffler les idées. La colonisation, c'est mettre en place les actions mettre en place les actions, donc c'est c'est tout simplement la continuité de ces idées au travers de ces actions. Démocratie libérale, la démocratie libérale, on retient le mot démocratie. La démocratie était l'idée. Le libéralisme était l'action. Le libéralisme qui a été imposé de force aux Français avec l'abolition des privilèges des corporations de l'ancien régime qui rendait la France décentralisée. D'un point de vue économique, d'un point de vue judiciaire, d'un point de vue administratif, d'un point de vue même monétaire. On a dit le libéralisme économique est la solution, donc il faut détruire ces corporations, détruire ces collectivités décentralisées et instaurer un seul et unique courant qui s'appelle le libéralisme économique. Et laisser faire les marchés, faire le travail. Pour installer ces actions, on a utilisé le paradigme de la démocratie et de la République. La démocratie en disant que vous êtes tous égaux devant la loi. La démocratie vous disant que la laïcité, que l'Église catholique de Rome est méchante, elle essaye de vous embobiner, elle essaye de vous pointer du doigt lorsque votre morale n'est absolument pas bonne. La démocratie libérale, ça a été tout simplement la laïcité, l'égalité de tous devant la loi, l'abolition des privilèges, pointer du doigt les aristocrates et le pouvoir du peuple. C'était ça les idées humanistes et aussi les droits de l'homme. Mais quand vous regardez dans vos têtes, vous savez pertinemment que c'est une arnaque. Parce que jusqu'à la 5e République, donc jusqu'en 62, donc 1962, 1789, il y a combien ? Il y a près de 200 ans. Vous n'avez jamais voté de manière directe ? Et vous appelez ça une démocratie. C'est juste une arnaque. L'action, c'est le libéralisme économique qui a détruit absolument tout en France. Ça a détruit le côté décentralisé de la France. Avant le libéralisme économique en France, les gens étaient protégés par des corporations. Il n'y avait pas de chômage. Il y avait une monnaie métallique. Chacun se gérait de son côté. Les nobles géraient de leur côté avec les collectivités territoriales. Ils géraient leurs terres. D'accord ? Tout le monde avec du travail, il y avait des corporations, les financiers étaient entre eux, les ouvriers étaient entre eux, les mecs de la science étaient entre eux, les mecs de la santé étaient entre eux. Et ça, il fallait l'annihiler pour que les révolutionnaires bourgeois libéraux libertaires progressistes puissent avoir le contrôle absolument tous les marchés. Vous avez Napoléon qui a accéléré la chose en absolument centralisant tout. Et d'ailleurs, vous vous retrouvez avec des monopoles où le niveau de vie des pratiquants, le niveau de vie des acteurs du secteur primaire n'a pas augmenté sur là maintenant peut-être plus de cinquantaine d'années, parce que des monopoles ont été créés dans ce qu'on appelle l'abolition des privilèges et l'égalité de tous devant la loi. Il y a un truc où on enfumait tout le monde, dans la loi Chapelier, où on dit que tout le monde est égaux devant la loi. Bah oui, mais tu vois, le truc, c'est que quand t'es un ouvrier, que t'es pas protégé par une certaine caste, et que toi, maintenant, tu es soi-disant égal devant un mec qui est rempli de capital, et que derrière, tu cherches du travail, parce que vous êtes égaux devant la loi, le mec qui est rempli de capital, lorsqu'il va te donner les conditions de travail, tu devras les accepter parce que vous êtes égaux devant la loi, et donc du coup, le contrat de bonne foi. Ça peut la main invisible d'Anna Smith. Chacun a ses intérêts, la somme nulle, la somme de ses intérêts fait qu'il y a une harmonie sociale dans le pays. Une arnaque en tout genre. Une arnaque en tout genre. L'idée était la démocratie, la République, les libertés individuelles, pour insuffler une arnaque économique qui s'appelle le libéralisme économique. D'où le mot démocratie libérale. Vous n'avez jamais voté pour votre destin de manière directe. C'est une arnaque en tout genre. Il faut arrêter avec ces mots. C'est insupportable.